Voilà, nous voici donc en léger différé avec les gilets jaunes du bassin d'Arcachon sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Voilà, donc la suite du mouvement des Gilets jaunes depuis Bordeaux, la zone de fret de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac est bloquée il y a quelques minutes par les Gilets jaunes donc du bassin d'Arcachon, de Bordeaux, mais pas simplement. D'autres régions étaient déjà présentes sur place. Donc en fait on est venu ce matin bloqué en filtrant, bien entendu il n'y a pas de blocage total, par contre ça crée un vrai bazar avec tout ce qui est transporteur. Donc on est venu à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac parce qu'il y a plusieurs sociétés déjà qui où Bolloré est actionnaire dedans. Donc il y a TNT, Chronopost. Ensuite, pourquoi les avions? Parce que les avions, il faut savoir qu'ils ne sont pas taxés sur le kérosène, alors que nous, les véhicules des citoyens, sont taxés sur le kérosène. Après, il y a un petit message national qu'il faut quand même faire passer, qui est important, auquel les médias ne parlent pas. C'est que le 10 et 11 décembre, Macron veut partir au Maroc, en fait, signer son pacte de l'ONU. Nous, les Français, on n'en veut pas. On n'est pas des fachos, on n'est pas des racistes, mais à un moment donné, il y a des limites. Il y a des SDF dans la rue qui crèvent de faim. Presque 300 000 personnes meurent de faim dans la rue, n'ont pas de toit. À un moment donné, il faut s'arrêter. Là, ça va trop loin. On ne veut pas d'Europe unie, on ne veut pas de police européenne, on ne veut pas de guerre contre la Russie. À un moment donné, Macron, il faut qu'il s'arrête. Donc là, voilà, s'il faut monter d'un échelon pacifistement, on est en train de le faire. C'est en train de se préparer régionalement. Après, il faut savoir qu'il y a une marche à Bordeaux et à Paris encore samedi prochain. On a déjà vu beaucoup de sang samedi dernier, beaucoup de blessés. Donc à un moment donné, il va falloir que Macron il se réveille et que ça cesse. Nous, on est contre la violence, on est contre les casseurs, on est contre l'alcool et tous les débordements. Mais à un moment donné, le peuple, il n'en peut plus. Donc le peuple, il n'a plus rien à perdre. Donc là, il faut vraiment que Macron il comprenne et qu'il entende bien le message qu'on a lui passé. C'est qu'on ne lâchera pas. Et s'il faut maintenant toucher des sociétés qui sont cotées en bourse pour qu'elles se retournent contre Macron, eh bien, on va tous se faire en France. Et une autre question, plus on regarde plus longtemps la presse, plus longtemps que samedi, ça va être terrible sur Paris. Vous en pensez quoi? Votre réponse au gouvernement et votre réponse aux médias, dans l'ensemble des médias, c'est quoi la vôtre en tant que gilet jaune? Macron veut officiellement une guerre civile. Macron veut forcément du sang peut-être. Peut-être que ce franc-maçon qui est trop haut placé veut du sang. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il se réveille et qu'il surtout il revienne en France et arrêter d'aller faire ses petits voyages à l'étranger. Il va falloir qu'il s'occupe un peu plus de sa France parce que c'est lui à la base le président de la France. Donc toutes les violences qui se passent, il faut savoir que c'est à cause de Macron, c'est à cause du gouvernement. On est contre les violences, mais à un moment donné, il y a des gens, la dernière fois on a vu samedi dernier à Péberlan, pendant des gazages en fait, et qu'on recevait des bombes lacrymogènes et des bombes j'arrive plus à parler. Il y avait un monsieur handicapé qui était SDF, on a voulu le sortir de là et ce monsieur nous a presque craché dessus physiquement parce qu'il nous a dit personne s'est occupé de moi à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre, c'est pour ça que ces gens se révoltent parce qu'ils sont en train de mourir de faim, ils sont dans la rue. Ces gens-là, comme ils disent, on n'a plus rien à perdre. Donc il faut arrêter, à un moment donné, il va falloir que ça cesse tout ça. Il va falloir que Macron il se réveille. Si on est dans la rue, c'est pas parce qu'on a envie de perdre notre temps, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, on n'est pas là pour rien. On est là parce qu'on demande la démission de Macron et de son Assemblée nationale, qui nous respectent pas, qui n'ont jamais respecté un seul Français. En nous traitant d'illettrés, de sans-dents, il nous a jamais respecté une seule seconde. Donc il nous représente peu. Et à savoir qu'il y a grand nombre de gens qui ont voté blanc, peur de voter ou Marine Le Pen ou Monsieur Macron. On n'en veut plus de cela. Ni de Marine Le Pen, ni de Macron. On veut un mouvement populaire, on veut une assemblée populaire. Et on demande un référendum d'initiative citoyenne afin que chaque Français puisse voter et dire si oui ou non ils veulent Macron ou pas. Très bien. Par rapport au flashball qui a été utilisé et à l'ensemble des violences qui ont été vues sur les mineurs, vous en pensez quoi? Nous, on est contre ça. On est contre les abus des forces de l'ordre, des CRS. Maintenant, il faut savoir qu'on a beaucoup de gendarmes qui sont de notre côté, beaucoup de policiers qui sont de notre côté. Maintenant, effectivement, les CRS, ils se sentent un petit peu impuissants. Donc, effectivement, ça crée des débordements des deux côtés, des côtés des casseurs, des gilets jaunes et du côté des forces de l'ordre. Mais nous, honnêtement, à la base, c'est un mouvement populaire. Le 17 novembre, on était tous dans la rue, on a été sans armes. Comme samedi dernier, on est parti sans armes à Péberlan ni à Paris. Il n'y a pas eu d'armes à feu, il n'y a pas eu de coups de fusil tirés de notre côté. Nous, on ne veut pas que les CRS se mettent contre la population. Parce que ça va déclarer une guerre civile et on n'en veut pas de ça. On ne veut pas de sang sur nos mains, on a une conscience. Il y a des personnes âgées qui manifestent avec nous tous les jours et ces gens-là, on ne veut pas qu'ils soient blessés. Ni les enfants, ni les étudiants, ni personne. On demande une chose, c'est que Macron parte d'ici. Qu'il aille faire ce qu'il veut à l'étranger, qu'il aille où il veut, mais qu'il parte d'ici.
Et un message pour finir vraiment, cette fois-ci, pour les forces de l'ordre, c'est quoi votre message? C'est un appel à vous rejoindre, j'imagine? En fait, ils ont un droit de réforme, du coup, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de se prononcer. Maintenant, quand il n'y a pas de micro, quand il n'y a pas de téléphone, quand il n'y a pas tout ça, forcément, ils se prononcent parce que ça reste des hommes. Donc nous, on appelle tous les forces de l'ordre à continuer comme ils font avec nous, que ça soit côté gendarme, côté campagne, côté policier, parce qu'il y en a beaucoup qui sont gentils, faut pas croire. Il n'y a que quelques CRS, bien entendu, qui sont là, voilà, un peu plus virulents. Mais maintenant, les forces de l'ordre, ils sont avec nous. On manifeste aussi pour eux parce qu'ils ont aussi des personnes retraitées dans leur famille. Ils ont aussi des enfants étudiants. Ils ont aussi des femmes. Et même les forces de l'ordre, les pauvres gendarmes, les pauvres policiers, ils ont des faibles salaires par rapport au travail qu'ils effectuent sur le terrain. Et c'est honteux. C'est honteux ce qu'on voit. C'est honteux que Macron, il laisse des hommes d'armée comme ça. C'est honteux. Macron, comment tu veux là? Attends. Là, comme ça.